450, les Celtes développeront la culture de la Tène, qui succède au Hallstatt. Elle correspond au second âge du fer, avec un changement de structure sociale important. La vie devient plus rurale, avec des petits villages dirigés par des chefs de guerre, des chefferies et des cités-états. Ils développeront la charrue, tirée par des bœufs pour travailler les sols, et se rendront maîtres dans le domaine de la forge. Les Celtes deviendront les meilleurs forgerons du monde. Ils inventeront la cotte de maille, et leurs épées seront exportées partout. Du côté de la Grèce, le Parthénon est construit en 447, puis en 440, Hérodote rédige le premier livre d'histoire. Vers 359, le grec Philippe II de Macédoine envahira l'ensemble des cités grecques ainsi que la Thrace. Mais il est assassiné en 336 et son fils Alexandre III, dit le Grand, monte sur le trône. Ce dernier forgera un véritable empire. Il envahira la Perse et l'Égypte entre 335 et 331, puis il tentera d'envahir l'Inde entre 327 et 325. Mais ses troupes se révolteront et il sera contraint de se retirer. Il mourra de la typhoïde en 323 et son empire sera divisé entre plusieurs de ses généraux. Ptolémée fondera la dynastie Lagide en Égypte. Antipater prendra la Macédoine et Perdiccas Babylone. Mais 2 ans plus tard, Perdiccas sera assassiné, la Cappadoce et l'Arménie en profitent pour proclamer leur indépendance, tandis qu'Antipater annexe le reste de son royaume. Néanmoins, 2 ans plus tard, c'est au tour d'Antipater de s'éteindre. Une guerre civile éclatera de nouveau, jusqu'en 311. Cassandre s'empara alors de la Grèce, Séleucos de l'est de la Perse, Antigone le Borgne de l'ouest, et Lysimaque de la Macédoine. La paix restera malgré tout précaire, et dès 302, Lysimaque et Séleucos s'associent pour éliminer Antigone le Borgne. Puis en 281, Séleucos attaque Lysimaque et l'éliminera définitivement, forgeant ainsi l'empire séleucide. Durant cette période, le phare d'Alexandrie sera construit, et Rome étendra son aire d'influence, en intégrant notamment les territoires étrusques. En Anatolie, le royaume du Pont s'affirmait, et il réussira par la suite à étendre ses frontières autour de la mer Noire. Également à cette époque, le royaume de Pergame s'affirme dans l'ouest de l'Anatolie. Les Celtes galates migreront quant à eux au cœur de l'Anatolie et fonderont un territoire appelé la Galatie. Vers 247, un royaume parthe se développe dans l'est de l'empire séleucide. Il s'affirmera par la suite comme un véritable empire. En 240, les Thraces redeviennent indépendants. C'est également à cette époque qu'Ératosthène arrive à calculer la circonférence de la Terre. Le grec s'en rapproche fortement. À partir de 218, les Romains et les Carthaginois vont s'opposer à plusieurs reprises. On nommera ces 3 guerres les guerres puniques. Vers 171, Rome réussira à annexer la Grèce entière, puis en 146, les Romains mettent un terme définitif à la guerre punique en détruisant la ville de Carthage. Ils s'emparent ainsi d'une grande partie des territoires de l'Empire carthaginois, ainsi que de l'Ibérie. En 133, le royaume de Pergame passe sous autorité romaine, puis en 96, la province de Cyrénaïque s'offre à la République romaine. En 64, les Romains et les Parthes s'associent pour écraser définitivement les Séleucides. Le royaume du Pont et la Cappadoce sont annexés dans la foulée. Dans l'est, les Indocites forgent l'Empire couchant. L'Arménie, de son côté, survivra un temps, mais finira annexée par les Parthes en 52. Plus au nord, le royaume lasique s'imposera en Colchide. Mais les Romains n'en avaient pas terminé. En 58, ils envahissent la Gaule. Cette guerre des Gaules s'achèvera par la victoire de Jules César en 50. Le consul poursuivra ses conquêtes en signant des accords avec l'Égypte de Cléopâtre VII, puis en annexant la Numidie en 46 avant Jésus-Christ. Cependant, Jules César sera assassiné dès 44 et l'Empire romain divisé entre 4 hommes. Lépide en Afrique, Sextus Pompée en Sicile, Marc-Antoine en Orient et Octave, le neveu de l'ancien dictateur, en Italie. En 36, Octave exilera Lépide, puis fera assassiner Sextus Pompée l'année suivante. Il éliminera ensuite Marc-Antoine en 31, avant de s'emparer de l'Égypte en 29 avant Jésus-Christ. Octave se fera désormais nommer Auguste et deviendra le premier empereur romain dès 27 avant Jésus-Christ.
Cet empire deviendra rayonnant dans tout le bassin méditerranéen et connaîtra le développement de nombreuses technologies comme les routes romaines ou encore les aqueducs. L'empire sera à la pointe de l'ingénierie. Rome devient la première puissance mondiale. Il s'opposera à de nombreuses reprises avec les Parthes, mais également avec les peuples germains. En 25 avant Jésus-Christ, la Galatie est définitivement annexée par l'Empire romain. Puis en l'an 30 après Jésus-Christ, les Romains envahissent le sud de la Bretagne et en 31 la Thrace. L'Illyrie sera également écrasée. C'est également durant cette période que va se développer une nouvelle religion monothéiste, le christianisme. Elle sera prêchée par Jésus-Christ. En 72, le Commagène passe définitivement sous autorité romaine. Puis en 80, le Colisée de Rome est achevé, une œuvre d'art toujours présente aujourd'hui. En 101, l'empereur romain Trajan avait annexé la Dacie, mais à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, les peuples goths et vandales vont s'installer dans la région et affaiblir l'empire. De nombreux peuples germains vont également s'organiser en tribus et faire plus ou moins pression sur l'empire. En réalité, la plupart de ces tribus étaient plus des confédérations de peuples qu'autre chose, à l'image des Goths et des Francs. En 121, l'Arménie redeviendra plus ou moins indépendante vis-à-vis des Romains et des Parthes, mais sa position restera précaire. Vers l'an 200 après Jésus-Christ, un nouveau royaume perse se développera en Iran sous le contrôle de la dynastie des Sassanides. Dans les années qui suivront, les Sassanides réussiront à s'emparer de l'empire parthe, et en 226, ils réussiront même à éliminer l'empire couchant. En l'an 300, l'Afrique centrale connaît un premier empire avec le royaume du Ghana. Il va baser son économie sur le commerce, l'or et l'esclavage. De son côté, le royaume éthiopien d'Aksum se convertissait au christianisme. Au début du IVe siècle, le peuple Hun fait irruption dans la partie et forge un véritable empire en Europe centrale. Ce peuple était un conglomérat de beaucoup de peuples, mais il réussit à se maintenir sur un temps court, tandis qu'en Bretagne, l'Empire romain perdait du terrain au profit des peuples celtes, pictes et scots. Sous l'empereur Théodose, la religion catholique deviendra la religion d'État. En 395, l'Empire romain se divise en deux parties, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient sera destiné à devenir l'Empire byzantin, tandis que l'Empire romain d'Occident sera destiné à disparaître. Sous la pression des Huns, les peuples suèves, alains, vandales et visigoths vont migrer en Europe de l'Ouest. Les trois premiers formeront des royaumes en Espagne, tandis que les Visigoths s'installeront dans l'ouest de la Gaule. En 413, ce sera au tour du peuple burgonde de forger un royaume. De leur côté, la confédération des Francs forgera un petit royaume dans la région de la Belgique actuelle, en 428. Tous ces petits royaumes étaient alliés avec Rome. On parlait de peuples fédérés. Les Suèves, de leur côté, vont annexer le royaume des Alains. Ces derniers vont se disperser dans les royaumes alentours. 3 ans plus tard, les Vandales décident de quitter l'Ibérie pour s'installer en Afrique du Nord. En 437, les Burgondes subiront une lourde défaite contre les Huns et devront quitter leurs terres. Les Romains vont leur proposer un territoire autour de Lyon en échange de leur promesse de les aider à combattre leurs ennemis. À partir de 448, les Romains accordent également un territoire plus vaste à certains Francs romanisés dans le nord de la Gaule, les Francs saliens. Les Francs non romanisés s'installeront de l'autre côté du Rhin et seront appelés Francs rhénans.